Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine donc je suis en congé, donc je vous propose simplement pour la semaine prochaine justement des petits conseils, d'accord, pour votre semaine prochaine. Donc ça sera la semaine du 8 au 14 août. Donc c'est le même principe sauf que je fais pas vos tendances des énergies, je vais juste dire ni votre état d'esprit, je vais juste directement faire votre petit conseil, d'accord, comme ça vous n'aurez pas de coupure pendant mes congés. Si vous souhaitez une consultation de voyance, de guidance, de contact défunt, de vie antérieure, de contact à ma âme, de contact avec votre propre âme, n'hésitez pas à consulter directement mon site internet pour prendre rendez-vous, www.lucabougie.fr. Et on va passer tout de suite au tirage. Donc comme chaque semaine, j'ai fait 4 tirages, donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. À partir de maintenant, vous allez choisir une des cartes, donc la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième, et ça sera votre petit conseil pour la semaine prochaine. Donc c'est parti, si vous avez choisi la carte numéro 1. Alors, donc vous avez tiré la carte de l'acceptation. Voilà. Alors, je suis acceptation. Donc on voit effectivement que vous êtes sur cette photo, que il y a justement des lumières positives qui sortent de vous. On voit que vous avez les bras ouverts et que vous êtes justement dans l'acceptation d'accueillir et de laisser sortir aussi ce qui sort de vous à bras ouverts, sans vous bloquer, sans mettre aucune barrière. Donc ça c'est la carte je suis acceptation. Donc la carte vous dit j'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. En fait, on vous annonce là tout simplement que la semaine prochaine, même si vous vivez des situations négatives ou positives, acceptez-les. Acceptez les situations, acceptez les personnes, acceptez-vous, acceptez votre vie, acceptez le matériel, acceptez toutes ces choses-là parce que elles n'ont de connotation positive ou négative que dans la connotation en fait que vous leur attribuez. D'accord? Donc restez dans l'acceptation et prenez ces expériences positives ou négatives comme un moyen de pouvoir évoluer. C'est ce qu'on vous conseille, donc d'arrêter de contrôler et de lâcher prise, donc d'arrêter de mettre vos bras devant vous et de repousser les choses, mais justement de laisser vos bras ouverts pour pouvoir accueillir ce qui se présente à vous, et ces situations vous permettront d'apprendre pour grandir et évoluer davantage. Ne vous inquiétez pas, tout est bénéfique pour votre évolution, tout est parfait et tout est divin. Voilà ce qu'on vous conseillait pour la semaine prochaine. Si vous avez choisi la carte numéro 2, alors, vous avez tiré la carte de la libération. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un ange qui est au-dessus un petit peu de plein de rochers, de cailloux, de blocages peut-être, et qui commence à se libérer, et on voit que toutes ces peines, tous ces poids se libèrent en oiseaux très lumineux pour aller vers l'univers. Alors, libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Pour retrouver votre légèreté d'être, on vous conseille la semaine prochaine d'affirmer certaines choses et de vous libérer par la parole. Si vous ne pouvez pas le faire de façon directe avec la personne ou avec la situation, écrivez-le sur un papier, brûlez-la par exemple, d'accord? Extériorisez ou remettez effectivement par la parole vos problèmes à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, à l'univers sans problème, mais exprimez justement ça pour pouvoir tout sortir en vous, pour rester libre justement de tout ressentiment, pour vous sentir tout simplement plus léger. Voilà pour votre semaine prochaine. Si vous avez choisi la carte numéro 3, alors vous avez tiré la carte de l'équilibre. Alors, comme vous pouvez voir en fait sur ce dessin, vous avez la personne en fait qui commence en fait grâce à sa robe, vous pouvez le voir en fait, la robe commence à s'ancrer un petit peu, à s'estomper en fait dans la terre, comme si elle était ancrée. Et en plus de ça, elle canalise plusieurs énergies, donc dans ses chakras des mains et aussi dans son chakra coronal. Donc on voit en gros que l'énergie circule donc de la terre avec les énergies telluriques et par l'univers avec les énergies cosmiques, d'accord? Donc on voit bien qu'il y a cet équilibre et en plus de ça, il y a les chakras des mains justement qui s'ouvrent pour accueillir cette énergie aussi sans doute de guérison. Alors, donc, équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel. Le physique
et l'invisible, je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret, je suis un tout. Là, la semaine prochaine, on met l'accent pour vous, en fait, de ne pas dissocier, en fait, le monde spirituel et physique. Les deux mondes marchent ensemble. Il faut absolument trouver un équilibre entre les énergies cosmiques de l'univers et les énergies telluriques de la Terre. D'accord? Il faut être relié à l'univers, mais il faut être ancré à la Terre aussi. Il faut vivre dans la spiritualité, mais il faut aussi vivre dans le monde physique et matériel. D'accord? Donc, c'est bien d'être un petit peu élevé, mais c'est bien aussi de rester dans le concret, dans le monde physique. C'est ce qu'on vous conseille la semaine prochaine, de trouver en fait cet équilibre, de rester conscient en fait de ces deux choses-là, d'accord? On a effectivement cet invisible autour de nous, cette énergie qui nous fait nous élever, mais il faut aussi qu'on se bloque sur Terre pour qu'on s'enracine, pour pas trop s'envoler. Voilà ce qu'on vous conseille la semaine prochaine. Si vous avez choisi la carte numéro 4, alors, vous avez tiré la carte « Je reconnais ». Donc là, en fait, vous avez un chemin qui mène à l'intérieur de vous. On voit effectivement qu'il y a une énergie au milieu, au centre de vous, donc sans doute dans votre cœur. Et on voit une espèce de porte, effectivement. D'accord? Alors, voilà. Donc la carte, c'est « Je reconnais ». Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a un lien, effectivement, il y a à l'intérieur cette lumière qui brille en vous, d'accord? Il faut reconnaître en fait que toutes les choses que vous souhaitez, elles sont à l'intérieur de vous, il faut juste les exprimer, les extérioriser. C'est pas du monde extérieur que ça va emprunter ce chemin pour arriver à vous, et c'est vous, vous le voyez bien avec l'image, c'est vous qui rayonnez cette énergie, en fait, on voit bien que ça sort de votre cœur qui rayonne et cette énergie justement sur le chemin et sur les autres, d'accord? Ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et vers les autres. Ça part de vous pour aller aux autres, d'accord? Il faut vraiment reconnaître justement reconnaître tout ce qui est à l'intérieur de vous et arrêter de vouloir chercher à l'extérieur ce qu'il faut combler effectivement de l'intérieur. Il ne faut pas aller chercher de l'amour à l'extérieur, il ne faut pas aller chercher de l'amour avec les autres gens, d'accord? Déjà, il faut s'aimer soi-même. Vous ne pouvez pas justement partager un amour s'il y a un déséquilibre entre les deux partenaires, par exemple. Vous ne pouvez pas, parce que ça veut dire qu'il y en a un qui va donner normalement, puisque lui, il va déjà s'aimer, et en plus de ça, il va donner de l'amour, mais vous, vous allez faire que l'absorber, et vous allez justement dépendre finalement de son amour à lui. Il faut vraiment se combler déjà de l'intérieur avant de pouvoir partager quelque chose avec les autres. D'accord? Il faut se combler à l'intérieur pour que ça rayonne de l'extérieur, et c'est pas l'extérieur en fait qui doit nous influencer et rayonner sur nous, c'est très important. Et comme ça, vous allez retrouver justement votre ouverture spirituelle pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire plus bas. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à prendre directement rendez-vous sur mon site internet www.lucabougie.fr et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucabougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!